Bonjour à tous, donc Benoît Pesan, je travaille à la Caisse des dépôts. Je vais vous dépeindre un peu rapidement la Caisse des dépôts, parce que c'est un grand groupe. Vous pouvez changer de slide. Vous connaissez sans doute la groupe Caisse des dépôts par différentes entrées. On a 5 métiers. Peut-être sur les entreprises, tout d'abord BPI, qui se concentre sur le financement des entreprises. On a aussi quelque chose que vous devez connaître aussi, la direction de la protection sociale, qui s'appelait auparavant retraite, la direction des retraites, qui gère 1/5 des régimes de retraite français, et aussi qui gère aussi, qui a créé à la demande de l'État le compte personnel de formation que vous devez sans doute avoir. On a deux autres directions, alors un peu plus sur la gestion financière, donc la gestion d'actifs. Comment transformer votre livret A très liquide en prêt à 60 ans pour construire du logement social pour les collectivités. Et enfin, la gestion des filiales. On a beaucoup de filiales stratégiques, notamment le groupe La Poste, dans lequel on est depuis le 1er janvier 2020 l'actionnaire majoritaire, mais aussi d'autres filiales aussi, comme Transdev par exemple. Et enfin, moi je travaille à la Banque des Territoires, qui est un peu l'alter ego de BPI. Le BPI s'occupant, comme je vous l'ai dit, sur le financement de l'entreprise, et la Banque des Territoires s'occupant du financement des territoires globalement, c'est-à-dire par exemple les collectivités sur le logement social par exemple, mais aussi sur plein d'autres aspects en complémentarité de BPI. Vous pouvez changer Très bien, merci. de slide. Du coup, vous pouvez nous préciser le rôle de la Banque des Territoires, notamment dans le cadre du plan de relance? Oui, tout à fait. En fait, on a identifié rapidement, en tout cas un peu avant la crise et surtout pendant la crise, que la relance industrielle, en tout cas la réindustrialisation du pays, était vraiment quelque chose de prégnant, et qu'il y avait beaucoup de choses à faire. On a constaté beaucoup de faiblesses, beaucoup de potentiel de relocalisation d'activités. Et donc, on a souhaité, aux côtés de l'État, on a souhaité avoir un plan de relance dédié à cette relance industrielle. Alors, il y a d'autres sujets il y a d'autres sujets de relance interne. Je vous ai parlé du logement social, mais aussi du numérique, par exemple. On a un grand plan de déploiement du très haut débit. Mais sur la relance industrielle, on a souhaité mettre en avant 4 points. En fait, on veut renforcer notre action sur l'aménagement et l'immobilier industriel. Je vais vous en présenter un projet après. Et aussi renforcer aussi notre action sur la transition écologique de l'industrie. C'est-à-dire que on a beaucoup de projets remontant des territoires sur le développement de l'hydrogène, par exemple, ou sur de la biomasse, ou sur des infrastructures de gestion de déchets, mais aussi le développement massif de NR. Alors ça peut être ça peut être couplé aussi avec une activité industrielle. Et deux autres points aussi qui nous semblaient importants, c'est la formation dans les métiers industriels. Alors une donnée Pôle emploi qui nous est remontée, c'était que 50 000 emplois industriels sont non pourvus. Donc on veut mettre vraiment un focus justement sur le développement des formations dans des métiers industriels. Et enfin, comme je vous l'ai dit, on a identifié aussi des faiblesses sur l'aspect stratégie industrielle, et donc on veut accompagner les collectivités, que ce soit les régions ou à des échelles un peu plus petites, à définir des stratégies de relocalisation d'activités ou d'attractivité, notamment avec une démarche qui s'appelle le site clé en main, où l'État en fait anticipe toutes les démarches archéo, enviro, avant aménagement en fait. Et puis comme je vous l'ai dit, en fait, on a aussi précisé la répartition entre Banque des Territoires BPI. BPI s'attachant à investir dans le niveau corporate des entreprises, et nous, on s'attache plutôt à financer l'aménagement et les infrastructures. Donc voilà, on a une offre balisée entre les deux métiers de la Caisse des dépôts. Et quand vous écrivez accompagner, c'est principalement financé en fonds propres ou en aide? Enfin, c'est sous quelle forme?
Oui, effectivement, bonne question. En tout cas, moi, je travaille à la direction de l'investissement, donc je suis très concentré sur le fonds propre. Mais effectivement, on a la capacité de prêter aux collectivités ou globalement au secteur public sur des durées très longues. Alors ça nous est possible grâce au fonds d'épargne. En fait, la Caisse des dépôts gère les ressources issues du livret A. Et de façon réglementaire, en fait, elle peut prêter à long terme, à 60 ans, par exemple, aux collectivités pour acquérir, voire viabiliser ou dépolluer un terrain qu'elle peut rendre après à un industriel, avec de l'activité industrielle. Mais effectivement, on a une forte activité fonds propres et notre principal mode d'intervention, c'est de créer une société auprès d'un industriel avec souvent des tiers investisseurs pour développer des projets avec plutôt des CAPEX importants. Et un aspect important aussi, c'est que justement, on a cette volonté de développer ou en tout cas de réindustrialiser le pays. On s'est dit aussi qu'il y avait un important déficit en termes d'ingénierie de projet. Et donc, on a une enveloppe assez conséquente qui nous permet de cofinancer auprès du secteur public, mais aussi du secteur privé pour enclencher en fait des projets d'investissement. Quelquefois, on fait face à des blocages juridiques, techniques, économiques, et une étude préalable peut permettre de débloquer ces blocages pour mettre les projets sur le bon rail. Ouais, vous pouvez financer les études de faisabilité, quoi. Exactement, oui. Très bien, super. Vous pouvez nous présenter un exemple peut-être? Oui, alors je voulais vous présenter le projet Lactips. Lactips est une société qui s'est concentrée en fait sur le plastique biodégradable à partir de la caséine qui est issue du lait. Et donc le marché le plus fort en tout cas de Lactips, c'est la production de plastique, par exemple pour vos pastilles de lave-vaisselle qui se désintègrent entièrement dans votre lave-vaisselle et qui donc est issu du lait et non de produits pétroliers. Et donc là, parfaitement, là, on a un exemple où on a une usine en friche qui a été abandonnée par une ancienne société depuis 2 ans. Et donc cette friche-là va être rénovée et une partie des mobiliers supplémentaires va être construit. Et donc pour ce faire, il y a des CAPEX assez importants. On crée une société civile immobilière avec Lactips, avec d'autres investisseurs, vous le voyez sur la slide, avec une société mixte du département. Mais aussi, on veut toujours l'industriel dans la boucle, dans le tour de table. Et donc ça permet pour cette entreprise en forte croissance, qui a levé pas mal de fonds dernièrement, de concentrer ses fonds propres en fait sur son développement et non sur son immobilier qui n'est pas son cœur de métier. Et donc là, on a aussi la complémentarité avec BPI qui en fait a participé au levée de fonds corporate dans le cadre de fonds du plan d'investissement d'avenir. Et donc voilà, on a cette complémentarité entre nos deux offres qui permet à Lactips de se concentrer sur son développement et sur son développement à l'international et sont très forts en tout cas en ce moment. Très bien, merci. Le CEMAT Lab, c'est notamment les startups et ce qu'elles peuvent apporter aux industriels. Comment, côté Banque des Territoires, vous voyez les startups et quelles sont vos interactions et vos relations finalement pour pousser les startups? Oui, effectivement, comme je vous l'ai dit, BPI était sur le financement d'entreprise et nous, on est plutôt sur le financement infrastructure et environnement. Mais on ne s'interdit pas, alors en bonne intelligence avec BPI, de regarder en fait des startups dans une logique de corporate venture. Donc là, vous avez par exemple une slide d'une étude récente qu'on a commandée au cabinet ICUB, justement sur la filière déchets des BTP. Là, c'est tout récent, donc je peux pas vous dire sur quelle startup on a fait des due diligence, mais en tout cas pour vous donner un exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur les startups de mobilité. Et par exemple, pour vous donner une startup que tout le monde connaît, on a investi très tôt dans CityScoot, considérant qu'à l'époque, CityScoot, qui fait de la location de scooters électriques,
à une époque où l'électricité dans les scooters était assez limitée, et ça donnait un plus, en tout cas ça donnait un service supplémentaire à la collectivité. Et donc on a investi très en amont dans CityScoot, et aujourd'hui en fait le développement à l'international de CityScoot ne rentre plus, en tout cas, dans notre doctrine. Donc voilà, vous le connaissez, mais en tout cas, on a cette volonté d'investir dans des sociétés qui rendent des services au territoire avec une forte croissance, ayant passé le POC, et qui a, en tout cas au début, c'était le cas de CityScoot, a une vision, en tout cas un marché national. On n'est pas sur des startups qui visent tout de suite l'international. Ça, il y a d'autres dispositifs, notamment de PPI, sur ces aspects-là. Mais en tout cas, on a cette vision d'investir dans des startups pour permettre aussi d'élargir un peu notre offre. On peut le faire sur des startups, là vous en voyez, et puis on a aussi cette faculté, je pense à CycleUp, où on a deux filiales, c'est-à-dire Aegis et ICAD, qui ont créé une spin-off. Et donc là, on a aussi cette capacité d'aider nos filiales aussi à créer des spin-offs pour un peu élargir justement le scope de nos activités. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a des questions, mais s'il y en a, c'est le moment de les poser. Donc, je vous invite soit à prendre la parole directement, soit à utiliser le chat pour poser vos questions à Benoît. J'en profite aussi pour vous signaler, parce que j'aurais dû vous le dire en introduction, que cette présentation est enregistrée. Et donc, vous pourrez retrouver les extraits sur le site InfoCiment. Désolé de vous avoir coupé, Benoît, mais je voulais déclencher les questions. Je n'avais pas les commentaires, donc je vois les rappels à l'ordre de Lorraine. En tout cas, moi, je suis disponible. Hein, n'hésitez pas à me contacter si ce n'est pas maintenant. Après, il n'y a pas de souci. Ouais, je pense que l'idée, c'est d'explorer effectivement avec chacun des participants comment vos dispositifs peuvent venir en appui de leur projet, de leur stratégie de déploiement, notamment localement, quoi. Peut-être juste un complément. En tout cas, comme je vous l'ai dit, on a identifié des leviers, ou en tout cas des potentiels de relocalisation ou d'internalisation d'activités fait à l'étranger dans une chaîne de production globale. On a cette volonté aussi de regarder au niveau filière si on a ces potentiels. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à nous solliciter si vous avez une vision filière, pour voir si, alors on en avait parlé, mais c'est vrai que votre filière, en tout cas, est assez spécifique, parce qu'elle est très ancrée dans les territoires, mais peut-être qu'il y a quand même quelque chose à faire pour voir si on ne peut pas réinternaliser une partie de la chaîne de production qui se déroulerait à l'étranger, par exemple. Très bien, je vois qu'on a une question qui demande quel est votre rôle exactement dans l'activité. Ce que je comprends, c'est dans l'activité de l'entreprise. Oui, alors moi je suis donc à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires. Je m'occupe en fait de développer l'activité industrielle à la Banque des Territoires. Jusqu'à présent, en fait, quand on faisait de l'immobilier, par exemple industriel, ça rentrait en fait dans la case immobilier chez nous, mais ça n'était pas forcément mis en avant sur le côté industriel, n'était pas forcément mis en avant. Et on se rend compte que on a de plus en plus de demandes. Et que ce qu'on faisait avant, on pouvait fortement le développer. En fait, on a à la Caisse des dépôts pas forcément un problème de ressources. Là, je vous fais une remarque assez énervante d'un banquier, mais on n'a pas de problème de ressources, on a un problème de projet. Alors quand je vous dis ça, c'est que vu qu'on intervient en fonds propres, on a quand même des doctrines
spécifique. Mais en tout cas, on n'a pas, comme on peut l'avoir un fonds, on n'a pas de limite en termes de fonds propres mis sur une année, par exemple. Donc l'année dernière, on a investi 1,4 milliard. Il y a 3 ans, on avait investi 900 millions en fonds propres. Donc, dit Alors autrement, peut-être, vous ouais, encouragez les industriels à vous pousser leurs projets pour que vous les étudiez, quoi. exactement. Ouais. Et vous Alors intervenez peut-être sur, principalement en financement de foncier auprès des collectivités, au financement des murs et des CAPEX, et ensuite vous laissez l'entreprise se débrouiller avec son activité propre, c'est ça? exactement. En fait, sur l'Actips, on va mettre X millions d'euros dans la société immobilière et l'Actips va nous verser un loyer en fait. Et la société immobilière se rembourse sur ce loyer. Sur le guichet unique, effectivement, alors notre point de contact qu'on met en avant, c'est les directions régionales. Donc, si vous avez un projet, n'hésitez pas à contacter les directions régionales. Je pourrais vous donner les contacts des directions régionales dans la foulée. Ouais. Bon, ben, merci beaucoup Benoît, on arrive au bout de notre temps, mais j'espère que tout le monde aura été convaincu qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à la Banque des Territoires quand on a un projet.